précision là-dessus. Elle est très importante. Parce qu'en fait, l'opération israélienne que l'on voit aujourd'hui n'est pas israélienne. Elle est israélo-américaine, voire elle est le fruit d'un conglomérat. Il faut rappeler un rendez-vous très important qui a eu lieu cette semaine. C'est le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, qui a reçu en Israël le commandant du CENTCOM américain. Autrement dit, le commandant de toutes les opérations militaires, Michael Koria. Et ensemble, ils ont passé en revue les possibilités opérationnelles de Tsahal. Autrement dit, non seulement les événements du soir ont été anticipés, mais la riposte a été prévue visiblement de concert entre Israéliens et Américains. On voit ici ces images du côté de Tel Aviv et on va d'ailleurs partir sur place. Bonsoir Ben Rosenblum, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes habitant à Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous vivez ce soir après cette attaque de l'Iran sur Israël? Bonsoir, merci de me donner la parole. Écoutez, on s'y attendait. Le fait est que ça fait déjà un bon moment qu'on s'attend à ce que l'Iran, qui est de toute façon derrière cette attaque du 7 octobre, attaque de plein fouet Israël. Ça fait déjà 48 heures que les gens commencent à se préparer, commencent à recevoir les messages et quelques petites instructions ici et là, mais voilà, on est plus surpris et le choc est quand même très présent. On a entendu des détonations dans le ciel de plusieurs villes israéliennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous protégez ce soir, cette nuit, vous et vos proches? Écoutez, on essaie de se retrouver, on essaie d'être dans le même endroit en général. Quand on n'a pas d'abri chez soi, on essaie de se retrouver chez quelqu'un qui a un abri. Écoutez, quand il n'y a pas d'abri mais qu'on est tous ensemble, on a une minute ou deux à tout casser pour descendre dans la cave du bâtiment, quoi. Igor Serli, vous êtes sur place, vous êtes également à Tel Aviv. Oui, absolument. Les salves de tirs de missiles ou de drones, c'est un petit peu calmé. Il n'y a plus d'alerte depuis maintenant quelques minutes, mais ce que l'on constate après coup, notamment en regardant les différents comptes officiels de l'armée israélienne, on se rend compte que ces salves de tirs étaient concentrées principalement dans le sud-ouest et dans le sud-est d'Israël, notamment autour de Beersheba et de Dimona. Et Dimona, il faut le savoir, c'est là où se trouve la principale centrale nucléaire israélienne. Est-ce qu'elle était visée? C'est difficile de le déterminer, de l'affirmer au moment où on se parle. En tout cas, tous les tirs étaient concentrés à cet endroit-là, en passant notamment par Jérusalem, où 4 alertes ont retenti dans le ciel de la ville sainte.